Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour vous présenter un nouveau réseau littéraire. J'ai choisi la thématique pour le mois de novembre de l'espace. Donc, j'ai vraiment beaucoup de livres à vous présenter aujourd'hui. On va y aller assez rapidement, le plus rapidement possible pour que ça rentre dans une quinzaine de minutes. Et on va fonctionner comme d'habitude. Donc, je vais commencer par vous présenter mes incontournables que j'ai placés ici. Et j'ai aussi quelques livres que j'ai découverts qui sont nouveaux dans ma collection cette année, que j'ai découvert évidemment à la librairie. Et je vais aussi terminer en vous présentant d'autres petits ouvrages en rafale qui sont si jamais vous avez déjà quelques livres là-dedans, vous allez pouvoir aller alimenter votre réseau le plus possible. Évidemment, comme d'habitude, si vous êtes inscrit à Monnaie Pro, vous allez aussi recevoir le document de pistes d'exploitation que j'ai trouvé gratuitement et vous allez pouvoir donc utiliser ces livres-là et avoir déjà les pistes d'exploitation avec les liens téléchargeables pour que ça soit clé en main et le plus simple possible. Aussi, si jamais vous êtes nouveau ici, bonjour, et je vous invite, je suis énervée, je vous invite à vous rendre sur le nouveau groupe Facebook de la librairie Monnaie qui est Monnaie Prof pour avoir accès à tous nos réseaux, toutes nos suggestions, dans le fond, toutes nos pistes pédagogiques pour l'utilisation de la littérature jeunesse en classe. Je vais me calmer. J'essaie d'aller vite, mais là, je dépense. Fait que c'est pas bien mieux. Donc, comme je disais, le groupe Facebook, Monnaie Prof, c'est gratuit, évidemment. C'est un groupe Facebook. Vous n'avez qu'à vous inscrire, remplir le petit formulaire pour qu'on apprenne à vous connaître. Et ensuite, vous avez accès à tout ce qu'on va vous partager sur le groupe. Entre autres, vous allez retrouver les livres de mon réseau à chaque mois avec l'illustration, dans le fond, de la première de couverture et les pistes pédagogiques, dans le fond, un peu ce que je vous ai présenté dans la vidéo, mais pour vraiment avoir accès aux documents exclusivement, mais il faut aller s'inscrire sur Monnaie Pro, qui est aussi gratuit, donc qui est dans le fond l'inscription à toutes les listes qu'on va vous présenter et qui reviennent à chaque mois, un peu comme une boîte subscription mensuelle. Comme ça, vous recevez, dès que vous êtes inscrit, toutes les listes auxquelles vous vous êtes abonné et toutes les capsules vidéo qui s'en suivent. J'ai terminé de parler. On part parce que, encore une fois, j'ai beaucoup de livres. Le premier que je vous présente, c'est un livre que j'adore et qui non seulement est un incontournable pour moi quand je fais un réseau sur l'espace avec mes élèves, mais qui fait partie aussi de mon top 10, en fait, de tous les temps. Et ce top 10-là était quand même difficile à faire, mais ce livre-là n'a pas été très compliqué à placer dans mon top 10. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu plusieurs fois et vous le saviez déjà que c'était un de mes préférés. Il s'agit de Nous sommes là d'Oliver Jeffers. Oliver Jeffers, c'est un auteur-illustrateur, donc c'est lui qui fait le texte et les illustrations de ses livres. Alors, tout simplement magnifique. Moi, j'utilise ce livre-là pour le thème de l'espace, mais je l'utilise beaucoup aussi pour faire de l'appréciation artistique. J'utilise beaucoup les ouvrages de Oliver Jeffers pour faire de l'appréciation artistique parce que je trouve qu'on peut aller vraiment travailler le vocabulaire artistique dans ce livre-là, ne serait-ce que par la perspective, les couleurs froides, les couleurs chaudes, il y a de tout. Vous me direz, c'est sûr que, ce n'est pas un livre qui ne parle que de l'espace. C'est tout à fait vrai, vous avez raison. Mais étant donné qu'on en fait mention et que ça parle de notre planète et de sa situation dans l'univers, de ce qu'on est sur la Terre et de, un peu de tout. Je trouve que ça a sa place quand même dans mon réseau de l'espace et de toute façon, je l'utilise à toutes les sauces, ce livre-là, parce que c'est ça, c'est un de mes préférés. Ensuite, je vous présente un petit trio. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les trois dans votre collection, mais je trouve que c'est très intéressant de les avoir les trois. Il s'agit de Moi le soleil, Moi la lune, ici, et Moi la planète Mars. Il existe aussi Moi la Terre, si jamais vous voulez compléter, et un autre qui est les océans, mais ça fait pas partie de la thématique aujourd'hui. Et ce sont des albums
documentaires qui sont tous publiés chez Scholastic. Encore une fois, les illustrations sont tout simplement magnifiques et vraiment mignonnes. C'est plus, ça peut vraiment convenir à tous les niveaux, ces livres-là, parce que c'est pas complexe comment c'est écrit. Il y a pas beaucoup non plus de texte, donc c'est assez accessible. Et dans le fond, c'est ça, ce sont des albums documentaires. Alors, plutôt que d'être juste des informations présentées, par exemple, sur la planète Mars, ben c'est la planète Mars qui se présente aux élèves, mais avec plein d'informations scientifiques. Donc, par exemple, la rotation, elle est de combien de temps, sa circonférence, comment elle est créée, son atmosphère. Bon, alors, c'est vraiment des propos qui sont scientifiques, mais ultra vulgarisés et vraiment simplifiés pour le bonheur de vos élèves. Alors, vous pouvez l'utiliser pour faire des recherches, pour faire un projet de recherche, par exemple, en sciences, mais aussi vous pourriez l'utiliser pour faire un projet d'art, vous pourriez l'utiliser pour faire de l'écriture. Pourquoi pas créer un petit texte à la sauce de... C'est Stacy McAnulty. Je veux pas trop massacrer son nom, mais pourquoi ne pas s'inspirer de comment elle a présenté les astres et les planètes pour créer une petite situation d'écriture dans le même genre. Donc, on pourrait faire une recherche, par exemple, sur Vénus, étant donné qu'il n'y a pas Vénus, mais il y a la planète Mars. Et avec les informations qui ont été trouvées, les élèves ensuite écrivent, plutôt que de juste les présenter de façon orale ou sur une affiche pour faire un peu différent. On pourrait les faire écrire à la manière de Stacy, donc de présenter à la première personne les informations qui ont été trouvées. Ça pourrait être vraiment, vraiment intéressant. Alors, d'ailleurs, il existe un document gratuit qui a été fait pour cette activité-là, qui n'est pas une idée de moi. Je me souviens plus exactement c'est qui avait fait le document, mais ce sera dans mon document de piste pédagogique à ce moment-là. Donc, vous allez pouvoir la voir aussi. Un duo maintenant que pour moi qui va vraiment de pair, il s'agit de l'album Plus noir que la nuit, publié chez Scholastic, ainsi que... Non, pas Scholastic, celui-là, pardon, c'est l'autre. Oui, c'est Scholastic. Et celui-là aussi chez Scholastic. Donc, on a un album et une biographie documentaire, là, donc deux types différents. Celui-là, il fait partie de la collection Biographie en images, qui est vraiment une belle collection chez Scholastic. Alors, on a l'album ici qui raconte, dans le fond, les débuts en tant qu'enfant de Chris Hadfield et de sa passion pour l'astronomie. Donc, ensuite, on peut aller faire découvrir vraiment plus en détail l'astronaute qu'il est devenu en utilisant voici Chris Hadfield. Et je sais que pour Plus noir que la nuit, il y a des documents qui ont été faits, par exemple, pour aller travailler la grammaire, mais ça peut être vraiment intéressant, encore une fois, pour faire une recherche sur un personnage inspirant, pour aller faire des recherches sur d'autres astronautes. Je pense entre autres à Julie Payette. Et pour compléter le tout, vous pourriez aussi donner accès à vos élèves à des raconte-moi. Je les ai pas sous la main présentement, mais bon, j'avais assez de livres, le moment donné, il faut que je fasse le tri. Donc, ça peut être aussi une autre façon, un autre format, un autre type de livre que vous pouvez mettre à disposition de vos élèves, avec lesquels vous pourriez aussi vous inspirer pour faire une écriture, faire un 5 à 7. Vous pouvez vraiment amener les élèves à réfléchir. Vous pouvez faire des questions de lecture, des questions d'interprétation, de la réaction, même de l'appréciation, parce que vous avez deux types. Donc, vous pourriez faire comme un combat de livres avec ces deux livres-là. Et comme ils parlent un peu du même sujet, de la même personne, mais vous pourriez faire discuter vos élèves à savoir quel a été leur livre préféré pour découvrir l'astronaute. Et donc, après ça, on peut faire des questions d'appréciation. Donc, c'est vraiment le fun et super varié. Mon dernier incontournable, parce qu'il faut tout le temps que j'en choisisse quelques-uns, là, j'essaie de me limiter à 5-6. C'est une bande dessinée que j'ai découverte. Donc, pour moi, c'est une nouveauté cette année. Il s'agit de Émilie Bravo, l'autrice qui écrit Une épatante aventure de Jules, l'imparfait du futur. Alors, déjà par la couverture, on voit que c'est une bande dessinée qui va être parfaite dans le thème. Et c'est une libraire qui me l'a présentée parce que pendant mes recherches, je vais toujours demander dans les bandes dessinées, dans les documentaires et dans les albums jeunesse pour aller le plus possible découvrir des livres de tout genre parce que j'aime ça vraiment pouvoir varier les formats et les types de livres que je présente à mes élèves.
Puis, elle me l'a raconté assez brièvement, mais de manière tellement hilarante. Et là, vous voyez la petite inspiration Men in Black. Donc, on a les hommes en noir, la mission importante et secrète dans l'espace, des extraterrestres. Alors, c'est très humoristique, c'est super le fun, est vraiment le fun. Puis, il y a toute une série aussi des aventures de Jules. Donc, ça peut être vraiment un bon déclencheur pour vos élèves. Vous pourriez inventer la suite avec vos élèves en bande dessinée. Bien sûr, les illustrations, c'est moins mon style, mais comme je vous dis, j'ai vraiment aimé l'histoire. J'ai trouvé très rigolote. Ça a un bon rythme, alors je l'ai beaucoup apprécié malgré tout. Maintenant, je vais vous présenter des découvertes que j'ai faites durant mes recherches à la librairie. Ce sont des livres que je n'ai pas mis dans mes incontournables parce qu'à un moment donné, c'est ça. Mais que, tu sais, si jamais vous avez déjà ces livres-là ou quelques-uns, mais vous pouvez aller comme dans d'autres sections aussi pour en ajouter à votre réseau. J'ai Découvre l'espace en BD. Encore une fois, je vous dis, j'adore pouvoir varier ce que j'offre à mes élèves parce que c'est pas tout, tu sais, j'enseigne en 5e année, mais c'est pas tous les élèves qui vont être attirés par un documentaire pur et dur. Donc, celui-là, je suis vraiment tombée en amour avec. C'est vraiment un documentaire sous forme de BD. Alors, on a des petites bulles, on a des petits personnages qui parlent, qui s'expriment et qui voyagent dans la bande dessinée. Puis, on a toujours des petits paragraphes là comme ça avec des informations très scientifiques. Donc, évidemment, ça peut être vraiment le fun de faire des projets avec ce livre-là ou tout simplement, encore une fois, le laisser à disposition de vos élèves. Mais pourquoi pas, tu sais, encore une fois, tu sais, en sciences, on peut faire des recherches sur les planètes, sur les astres, sur, dépendamment dans quel niveau vous êtes. Ça peut être les phases de la Lune aussi si vous enseignez en 3e année. Puis là, ben, plutôt que de faire une affiche, par exemple, bien, on peut amener les élèves à faire une espèce de petite bande dessinée comme ça pour présenter les phases de la Lune, par exemple. Fait que ça peut être vraiment intéressant. Encore une fois, différent. Puis les élèves, ben, ils aiment ça dans ce temps-là. J'ai aussi trouvé, et puis là, j'étais vraiment fière de moi parce que je sais pas vous dans votre école, mais chez nous, les mangas, c'est comme une passion là, depuis 2-3 ans. Et donc, j'étais très, 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 très fière de ma trouvaille quand je suis tombée sur l'univers en manga. Bon, c'est pas un vrai manga, premièrement parce qu'il est à l'endroit, mais toutes les illustrations sont faites de style manga. Donc, si vous avez des élèves qui tripent sur le manga, qui tripent sur le kawaii, ça va leur parler. Donc, c'est encore une fois comme une bande dessinée, mais on a aussi des illustrations comme des photos, des vraies photos, des vraies images. Et ben tout est à la saveur manga. Donc, c'est inspiré du style japonais. Puis, je sais pertinemment que ça va pogner vraiment, vraiment, vraiment beaucoup dans ma classe. Donc, une découverte presque incontournable, là, j'ai le goût de dire. J'ai aussi découvert ce roman-là, qui est un roman publié chez Poulpe Fiction, qui s'appelle L'astronomie vue par 3 ados. Bon, pour les petits, on s'entend, c'est un peu intense. Pour les petits, je l'ai pas avec moi, mais Lucie, la moufette qui pète sur la Lune, peut être vraiment le fun à lire en feuilleton. Donc, pendant que j'y pense, là, je voulais vous le partager. Alors ici, on a, dans le fond, un roman ici, roman graphique, j'ai le goût de dire. Il y a quand même beaucoup d'illustrations qui parsèment le livre, là. Donc, on est comme entre le roman puis le roman graphique à proprement parler. Mais voilà, c'est super le fun, là. Je l'ai pas lu encore tout à fait au complet, mais je l'ai commencé. Puis le rythme est super, il est vraiment intéressant. Puis encore une fois, ben c'est ça, on a 3 personnes qui s'expriment à l'intérieur. Donc ça, c'est le fun des romans à 3 voix. Alors, ça peut être le fun de le laisser à la disposition de vos élèves. Et j'ai aussi découvert l'exploration spatiale. Ça, dans le fond, c'est un documentaire. Comme les petites vidéos, c'est quoi? Je sais pas si vous en regardez, vous, dans vos classes, mais moi, j'en regarde vraiment beaucoup. C'est des petites vidéos là, d'1 minute et demie environ sur plein de sujets qui sont faites en France.
Et ben j'étais vraiment contente de découvrir le livre dans le fond. Donc on voit vraiment là c'est quoi une éclipse solaire, puis là ben il y a une petite musique, puis là il y a une petite explication super dynamique. Alors j'étais contente de trouver la version papier de ces petites vidéos-là parce que c'est comme un savais-tu dans le fond, puis les élèves, ben ça, ils aiment vraiment ça. Alors, très, très intéressant comme découverte. Ensuite, j'ai aussi découvert parce que j'essaie d'aller dans tous les types de livres et puis pour un sujet comme l'espace, j'ai goût de vous dire que c'est un petit peu plus difficile de trouver des albums et des fictions. Donc, j'étais très contente de découvrir Bonjour mon étoile. Ça peut être un album qui est lu aussi dans les classes plus jeunes, donc de la maternelle à la 6e année, dépendamment. Et c'est publié chez Scholastic. Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille qui apprend que la lumière brillante qu'elle voit dans le ciel, ce sont des étoiles. Et je vais juste me remettre un peu dedans. Elle apprend que cette lumière-là, c'est une étoile qui est en train de mourir. Donc, elle se dit, lorsque cette étoile-là va mourir, elle va tomber et je vais pouvoir la ramasser et la garder précieusement. Donc, chaque soir, elle prend son télescope, elle s'installe et elle attend que les étoiles qu'elle voit meurent, en fait, qu'elles tombent, qu'elles arrêtent de briller puis qu'elles tombent. Donc, c'est vraiment un livre, ce que j'aime, là, ce qui m'avait accroché, c'est sur la 4e de couverture, c'est écrit « Cet hommage touchant aux étoiles, à l'espace et aux sciences nous montre comment un simple geste de compassion peut mener à une vie pleine de sens et d'émerveillement. » Donc, c'est un super bel album, très facile à lire, très court, peu de texte, de magnifiques illustrations et je pense vraiment que ça peut être intéressant de le lire à nos élèves. Donc, là, j'essaie de voir. OK, non, c'est bon. Donc, voilà. Super bon livre. Je suis de retour. Il y a eu un petit bug. J'espère que ça n'a pas trop impacté la vidéo. Je termine. Il me reste 4 livres, en fait, à vous présenter. Donc, un peu en rafale. Ce sont 4 documentaires. Je pouvais pas vraiment choisir lesquels je préférais. En fait, un de mes préférés parmi les 4, ce serait celui-là. Sans infos insolites sur l'espace. Ça, c'est une collection chez Osborne que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, moi, chaque année, j'ai des élèves que, tu sais, les fameux bizarres mais vrais, là, ça pogne. C'est fou, là. À quand le bizarre mais vrai sur l'espace? J'aimerais beaucoup. Mais tout ce qui est information insolite, information qu'on ne savait pas, mes élèves aiment vraiment. Donc, ces livres-là sont parfaits pour combler ces petits curieux-là. Alors, si vous connaissez la collection, ben vous allez vite vous rendre compte que c'est fait de la même façon. Mais si vous aviez, par exemple, juste un documentaire à vous acheter là pour l'espace, ben moi j'irais avec celui-là parce que je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, j'avais trouvé celui-là l'année dernière que j'ai fait commander pour mon école. Donc, encore une fois, 5 choses à savoir sur l'espace, toujours sous forme de savais-tu, de découverte. Donc, un documentaire, mais vraiment intéressant. Ensuite, j'ai l'univers ici. Puis celui-là aussi, c'est un livre que j'avais fait commander pour mon école. Puis ce que j'avais aimé, si je me trompe pas, c'est qu'il y avait aussi un disque, donc un CD-ROM pour mettre des vidéos. Alors oui. Donc, un beau documentaire qu'on peut utiliser aussi de manière projetée. Et puis, finalement, si jamais vous avez des élèves là qui aiment beaucoup toucher, qui sont très manipulateurs là au niveau, qui aiment ça dans les livres quand c'est pas juste une histoire, mettons, ou on a comme des livres cartons aussi pour les plus grands. Donc, bref, tout ça pour dire ça, là, si jamais... Parce que les livres à rabat, c'est super intéressant pour les petits et souvent, on n'en trouve pas pour les plus grands. Bien, moi, je suis bien contente là d'avoir mis la main sur celui-là, Fenêtre sur les stations spatiales et engins spatiaux. Et en plus, c'est ça, c'est d'autres informations. Donc, on va vraiment parler des outils, de la technologie qui est utilisée pour visiter les autres planètes, récupérer des informations. Donc, ce sont des rabats comme ça. Puis, quand vous avez des élèves qui font quand même attention, ben ça peut être le fun de le laisser à leur disposition. Alors, voilà!
c'est ce qui complète mon réseau pour ce mois-ci. Il en existe encore tout plein des livres sur l'espace que je n'ai pas encore découvert, évidemment. Et je me donne comme mandat à chaque année, bien, de pouvoir en ajouter peut-être un ou deux dans mes réseaux. Mais bon, c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai réussi à vous faire découvrir certains titres que vous n'aviez pas encore et que vous allez vous faire un plaisir comme moi de vous rendre en librairie pour les découvrir plus en détail, vous asseoir puis plonger le nez dedans. Sinon, on se dit à la prochaine. Donc, le prochain mois, c'est le mois de décembre. J'ai déjà hâte de vous présenter les réseaux que je vous verrai pour ce mois-là. Donc, voilà, c'est tout pour moi. Et puis, bien, j'espère que vous allez passer une bonne journée. Bye bye!